Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Franz Gattai consacrée aujourd'hui à ce petit robot, le Tetra Boy, donc le dernier robot de la série Chojin Sentai Getoman, donc la série de 1991. Un petit robot qui est plus un équipement qu'un robot à proprement parler, comme vous le voyez il est déjà en mode robot là, parce qu'en fait il se transforme en arme. Donc écoutez, on va le regarder d'un peu plus près et on va voir comment il interagit avec les deux autres robots de la série, à savoir le Jet Icaros et le Jet Garuda. Donc on est parti. Alors, le Tetra Boy, hop là, c'est ce magnifique petit robot. Je trouve qu'il a un design assez cool. Alors, qu'est-ce qu'il a de... Enfin, dans son design, je pense par contre qu'il y avait à la base rien de prévu par rapport au fait que ça devait être un oiseau. Je pense que c'était juste même un design qui avait jamais dû être utilisé dans une autre série. Ou, enfin, vous voyez des designs qui avaient été faits. Bon, je vais les laisser là-dessus, tiens. Qui avaient été faits et qui n'ont jamais été utilisés. Ils se sont dit, tiens, on va le ressortir. Et puis, on va s'en servir pour Jetman. Parce que vous voyez, au niveau du design, donc si vous regardez, on va regarder le visage de près. Vous voyez, il n'y a rien qui fait croire que c'est un oiseau. Là, il y a peut-être un peu des formes d'ailes, mais ça reste des autocollants. Mais au niveau de la forme, on va dire, il n'y a absolument rien qui fait penser que c'est un robot lié aux oiseaux. Donc au niveau du design, là vous l'avez vu de face, sur le côté en fait il est tout fin, voilà, tout fin. De derrière, bon, on voit à peu près ce qui va devenir. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir sur ce robot. Hein. De dessous, vous voyez, bah, c'est comme ça. Voilà, de dessus, voilà comme ça, mais bon, rien de vraiment de spécial quoi. Donc voilà, un design plutôt cool, j'aime bien. Au niveau des articulations, vous avez les poings, enfin les bras qui bougent comme ça et comme ça. Voilà, donc dans la série, il vole comme ça. Hein. Quand il arrive comme ça. Voilà. Petit détail, encore. Hop, il y a les points qui partent. Voilà, donc vous pouvez lancer les points. Ce qui sert un peu après quand il est en mode arme, qu'on va voir de suite. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a à voir sur le Tetra Boy. Donc écoutez, on va le transformer en arme et ensuite on va l'assembler aux autres robots. On est parti. Alors pour le transformer en arme, si on fait comme dans l'ordre de la série, c'est très simple. Donc justement, vous le remettez avec les bras comme ça. Donc voilà, ça c'est important. Il arrive comme ça. Donc ensuite, vous... Hop. Donc là, attendez, on va regarder de derrière. Voilà, vous séparez. Donc là, vous voyez, il y a le connecteur mâle-femelle. Et vous connectez au connecteur qui est là. Voilà, donc comme ça. Vous assemblez. Hop. Hop, voilà, donc là, c'est assemblé. Ensuite, vous... on va d'abord faire ça. Vous, là, vous voyez, il y a ça. Des petits crochets. Hop, vous les mettez comme ça. Et à partir de là, en fait, vous allez sortir les canons. Qui sont dans ces jambes, en fait. Ça explique pourquoi les jambes ne bougent absolument pas. Voilà, donc c'est toutes les jambes, en fait, toute la longueur des jambes qui vont dans l'autre sens. Voilà, ça vous le laissez comme ça pour l'instant. Et ensuite, la dernière chose à faire, vous soulevez le dos donc, du robot et vous remontez ces deux petits trucs là. Voilà, donc vous refermez le dos. Là, vous pouvez sortir les poings. Voilà, vous les retirez. Au niveau de la tête, vous avez juste le petit clapet là, le petit capot à remettre. Donc ça cache un peu la tête vue du dessus, hein, mais vu de côté, ça ne change rien. Et en fait, voilà, vous avez formé le Tetra Buster, qui est donc la forme arme du Tetra Boy. Alors le Tetra Buster, c'est un canon qui se met sur l'épaule des deux autres robots, enfin des trois autres robots même pour être plus précis, même s'il y a un mode qui est exclusif au mode jouet, enfin au jouet, on verra. Et en fait, ce qu'il a par rapport à la série, c'est qu'il a un petit... En fait, vous avez un petit manche comme ça, pour en faire un pistolet à part entière. Donc voilà, ça c'est une exclusivité du jouet. Alors il faut juste faire attention parce que là vous allez voir, bon, je ne sais pas si vous comprenez, mais là vous avez un crochet qui est plus large que l'autre au niveau de l'ouverture. Donc en fait, hop, c'est important parce que sur là vous voyez sur le manche, à l'intérieur du manche, vous avez là une partie qui est un peu plus large que l'autre, donc il faut juste que ce soit au bon endroit. Donc voilà, vous assemblez comme ça. Oula, mince, j'ai pas mis au bon endroit. Hop, et voilà, vous avez formé le Tetra Buster en mode voilà, pistolet exclusif au jouet, hein, donc vous pouvez le tenir comme ça dans la main. Et l'autre chose
Hop, attendez, on va le mettre comme ça. L'autre, non, ça va pas tenir sur la boîte, hein. Non, ça va pas tenir. Je vais le laisser comme ça, mais en fait, là, vous avez aussi la possibilité de mettre des missiles qui sont encore une fois exclusifs aux jouets, hein. Donc voilà, vous avez des missiles qui ne sont pas les points. Vous pouvez les mettre. Hop, un missile. Deux missiles, voilà. Donc ça fait comme ça. Bien sûr, il peut les tirer. Hop, hop, on va les enlever. Hop, et voilà, on est bon. Donc écoutez, là je crois qu'on a tout vu pour le Tetra Buster. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre en mode vraiment canon pour l'épaule. Et on va le mettre... Oula, c'est parti vite. Et on va le mettre sur chacun des robots. Pour l'instant, ça, je le laisse sur le côté. Et on va vite transformer chacun des robots. Donc on est parti. Je commence. Ouais, on est parti. On va commencer par le Jet Swan. On va les faire dans l'ordre depuis les jambes jusqu'au bras. Donc, hop. Voilà, comme ça, vu que c'est la dernière vidéo de Jetman, on en profite pour revoir toutes les transformations vite fait. Ensuite, dessous. Hop. Hop. Je pense qu'on est bon. J'espère qu'on est bon. Hop. On sort. Hop. La cuisse. Une jambe. On fait pareil avec l'autre. Enfin, avec l'autre. Avec le Jet Condor. Hop. Hop. Bon, je fais vite, hein. Hop. La tête du Jet Condor. Hop. On sort la cuisse. Pareil. Hop. Et on est bon. Hop là. Ensuite, on prend le Jet Hall. Alors, on sort. On rentre. On met le point. Hop. On est bon. Et on fait pareil pour... Oula. Pour le Blue Swallow, enfin le Jet Swallow plutôt. Hop, donc on retire. La Jet Swallow en l'occurrence. Hop. Voilà, donc on a le dernier bras. Et maintenant on s'attaque au Jet Hawk pour former le torse et la tête. Hop, hop. On rentre. On rentre. Hop là. Ensuite, on soulève. On sort la tête. On plie la tête. On rabat tout ça. Oula. La tête ne veut pas se mettre. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Hop, voilà. Donc maintenant on assemble. Là, une jambe. Alors attendez, je vais prendre juste l'autre jambe avec l'autre bras. Hop là. Ça sera plus simple. Oula, mince, pas du tout. L'autre jambe. On assemble les deux bras. Et voilà. Donc, on a formé le Jet Icaros. Et donc, écoutez, on va mettre le Tetra Buster sur le Jet Icaros. Alors, ce que vous devez voir, c'est que là, vous voyez le connecteur blanc, là, entre le bras et le torse. En fait, c'est ce qui va servir d'appui au Tetra Boy. Donc, sur le Tetra Boy, on reprend, vous savez, il y a deux crochets, un plus large que l'autre. Donc, vous prenez justement le plus petit et vous faites en sorte à ce qu'il soit bien de ce côté-là. Parce qu'en fait, là, je vous explique, si je tourne comme ça tourne là. Ça sert après. Donc là, faites bien en sorte que le petit soit de ce côté, comme ça. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre et enfoncer ça. Alors, hop, sur le Jet Icaros. Hop là. Et voilà, il y a un clic. Et voilà le Jet Icaros avec le Tetra Buster. Hop. Voilà, donc ça fait un énorme canon sur les épaules du Jet Icaros. Donc on va dire pas très très esthétique de derrière, étant donné toute la longueur du truc. Mais bon, c'est pas... Vu de devant, ça en impose quand même. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, j'aime bien l'effet que ça donne, hein, voilà, un effet méga imposant, une idée cool, hein. Ça fait un peu penser aux Yusha Series, vous savez, tous les robots de Takara Tomy qui avaient des dessins animés vers cette époque, même si ça ne date pas exactement de la même époque, ça date d'un peu avant, mais ça fait un peu penser à ces séries-là. Donc voilà, en tout cas on en est là. Et bien maintenant,
qu'on a vu ce que ça faisait sur le Jet Icaros. Alors je fais hors écran, j'enlève le Tetra Boy. On revient là. Et on va regarder ce qui se passe avec le Jet Garuda. Donc je reprends le Tetra Boy, je le mets de côté. Et on regarde le Jet Garuda. Alors je sais pas si vous vous en souvenez de ce gros monstre, hein, mais à transformer, c'est plutôt compliqué. Parce qu'il est très 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 grand. Donc je vais rentrer les ailes déjà comme ça. Désolé, je ne l'ai pas fait de devant. Et voilà, on va tirer d'abord sur les jambes. J'en étais sûr que ça allait faire ça. Bon, rien de cassé, ne vous inquiétez pas, c'est presque normal avec ce robot. Donc j'ai tiré sur les jambes, elles étaient comme ça, hein, on est d'accord. Elles étaient comme ça, donc ça a tiré sur les cuisses directement. Donc là, ça a sorti la cuisse. Si je refais, on a une jambe là, donc on est bon. On appuie, on tire sur la cuisse, hop. Là, au niveau du pied, on fait ça, hop, on est là. Et on a formé la jambe gauche, voilà. On fait pareil avec l'autre jambe. Donc on tire, on sort la cuisse, on retourne le pied, hop. Et voilà, on a formé l'autre jambe, comme ça. Et au niveau du Jet Garuda, enfin du reste, donc j'ai replié les ailes là à l'arrière, on va replier les ailerons aussi, hop. Et ensuite tout ce que vous avez à faire c'est tirer sur les bras, je tire sur un bras, je tire sur l'autre et assembler les jambes. Alors, est-ce que je vais y arriver ou pas? Attendez, peut-être faire un autre truc avant de le faire, ce sera plus simple. Vous allez rabattre en fait les ailes à l'arrière comme ça, même si on va de suite les mettre vers le bas à cause du Tetra Boy. Vous allez voir. En tout cas, hop, vous rentrez les jambes. Si elles acceptent de rentrer sans problème, on est bon. Une jambe, on est bon. Hop là, l'autre jambe, on est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais surélever toute mon installation. Ce sera sûrement plus simple. Hop là. Attention. Oui, j'ai utilisé la boîte du Tetra Boy pour surélever mon installation, je l'avoue. Parce que sinon, ça allait être compliqué. Le Garuda est quand même très très grand. Donc voilà, vous faites tomber la tête comme ça en avant et vous avez formé le Jet Garuda. Oula, avec hop, la petite jupette, elle est mieux comme ça. Et donc pour le Jet Garuda, pareil là en fait, au niveau de l'assemblage, vous voyez, il y a le connecteur, il est là, mais en fait là vous avez ce cercle noir. Donc ça, c'est là qu'on va assembler le Tetra Boy. Donc pour le Jet Garuda, il va falloir hop, mettre les ailes vers le bas, sinon ça ne marche pas. Donc on est bon. Là, à ce niveau-là, ce qu'il faut faire, c'est donc le crochet le plus grand, il va servir à attacher le Jet Garuda. Donc vous tournez et vous faites en sorte que le gros crochet soit encore de ce côté-là. Si vous voulez le mettre sur le bras droit en fait, hein, évidemment. Si vous voulez le mettre sur l'autre bras, c'est dans l'autre sens, hein, évidemment. Et il n'y a plus qu'à assembler. Hop. Et voilà, vous avez formé le Jet Garuda avec le Tetra Buster. Voilà, hyper classe. On va dire qu'au niveau de la taille, ça marche un peu mieux avec lui, étant donné qu'il est plus gros. On va dire que c'est moins imposant et presque ridicule. Mais voilà, ça marche un peu mieux sur ce robot-là. Et en effet, il y a encore un mode où ça marche encore mieux, c'est avec le Great Icaros, donc l'assemblage du Jet Garuda et du Jet Icaros qu'on va voir de suite. Alors, hop, moi je retire le Tetra Boy. Hop là, désolé, je l'ai fait un peu à moitié sur l'écran. Mais donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la série, on voit le Jet Icaros. En fait, je vais un peu baisser l'installation ou pas, non, je vais le faire comme ça. On voit le Jet Icaros, en fait, comment dire, avoir le Tetra Buster sur lui. Hop là, donc je vais séparer chacun des... Enfin, je vais parler en même temps... que je transforme. Hein. Donc on voit bien le Jet Icaros avoir le Tetra Boy en arme. Et c'est pareil pour le Jet Garuda. Donc ça c'est des attaques qui existent dans la série. Par contre dans la série on ne voit jamais
le Tetra Buster sur l'épaule du Graticaros. Alors donc ça en fait ce qu'on va voir c'est un modèle un peu exclusif on va dire aux jouets. C'est même pas expliqué dans la notice, hein. C'est-à-dire que vous pouvez le faire mais sur la notice c'est juste marqué assemblez-le au Jetikaros ou au Jet Garuda. Donc voilà c'est... Attendez je fais ça hors écran. Parce que c'est un peu fragile le Swan. Hop là. Donc on a repris, hein, j'en étais là. Dans la série, tout ce qui se passe, c'est que vous avez une attaque où il y a l'attaque finale du Graticaros qui s'appelle le Bird Mazer. Donc Mazer, hein, donc pas laser, hein, avec un M, donc Mazer. Et qui est l'attaque finale du Graticaros où il lance un rayon depuis son torse. Hein. Et dans la série, en fait, le Tetra Boy en forme, pas Buster, hein, donc bien en forme robot, se jette, on va dire, dans le faisceau lumineux. Ce qui fait, on va dire, une attaque, sans doute l'attaque des plus puissantes de la série Jetman. Donc voilà, c'est ce qui se passe dans la série. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Hop, on va bientôt y arriver. Hop, on a formé les bras, je pense qu'on est prêt pour le Icaros. Donc pour le Garuda, hop, c'est un peu pareil. On enlève tout ce qu'on trouve. Si vous voyez ma tête quand je fais ça, c'est-à-dire que je mets de la force sans trop en mettre, de peur que ça casse. Je dois avouer que c'est sans doute une des parties qui fait le plus peur dans tous les robots Sentai qui existent. Parce qu'elle paraît résistante, mais elle ne l'est pas. Hop. Donc ça fait vraiment, vraiment flipper à chaque fois que je le transforme, je dois avouer. Bon, il y a des parties, on va dire que si je prends le Go Busters, il y a des parties qui se cassent. On va dire que c'est de notoriété publique que ça se casse. Donc c'est pas une surprise si ça arrive. Mais avec eux, on va dire que ça peut arriver. Donc là, pareil avec le Graticaros, enfin avec le Jet Garuda, excusez-moi. Il y a cette partie au niveau des ailes qui est presque à chaque fois impossible à retirer sans avoir l'impression qu'on va tout casser. J'espère que je vais y arriver, hein, quand même. Voilà, on est bon, j'ai séparé ça, hein, ok. Donc voilà. Ouais, ça fait vraiment flipper ce robot parfois, quoi. On sent de toute façon que par rapport aux années précédentes, il y avait des problèmes de budget. Alors, il y a certaines parties. Alors, il marche très bien le robot hein, au niveau du design et tout ça, mais il y a certaines parties qui font un peu peur, quoi. Donc, ça, c'était l'avant. Ça a été écarté. De toute façon, vous pouvez regarder la vidéo consacrée à ce robot-là. Hein. Mais bon, étant donné que c'est la dernière vidéo, comme j'ai dit, autant en profiter pour tout revoir. Hop. Hop. Ben c'est bon. Hop. On est bon là. Hop. Hop. On rentre. Je sais pas pourquoi j'ai fait le torse d'abord là. Je pense que c'était plus facile. Sûrement. Hop. Donc là on est bon. Ouais, c'est bon. Au niveau des bras, ce qu'il faut faire c'est hop, comme ça rabattre et enfoncer le bras. Hop là. Voilà. Ah oui, tout à l'heure, tiens, j'avais pas sur le mode Garuda, j'avais oublié de rentrer les bras comme ça. Il y avait déjà les. Oula, non, justement. Il y avait déjà les bras apparents, donc pas que les avant-bras. Voilà. Donc là, vous avez fait ça. Hop, et ben, je crois qu'on est parti pour l'assemblage. Hein. Donc, pour l'assemblage, normalement, si je me souviens bien, ça doit être... Ouais, à chaque fois j'oublie un peu, hein, désolé, parce que il y a les jambes, en fait, sur le mode Jet Icaros, en fait, le signe va sur une jambe, mais en fait va de l'autre côté en mode Graticaros. Donc toujours le petit souci auquel il faut faire, enfin le petit détail auquel il faut faire attention. Et ça devient un petit souci pour moi justement parce que j'oublie souvent. Voilà. Parce que enfin les deux pièces se ressemblent quand même beaucoup, donc c'est un peu compliqué. Et l'autre chose à faire, c'est pour les bras. Hop. Donc on assemble les bras. Donc là, les bras c'est bon.
Hop, là, on est bon. Voilà. Et ensuite, alors on va d'abord, avant de mettre le jet, enfin le Jet Hawk, oui. On va d'abord assembler tout ça au niveau des jambes, parce que sinon ça va être compliqué encore une fois. Attendez, je le fais hors écran, je suis désolé. Hop. Voilà, j'ai assemblé une jambe, hein, qu'on soit clair. Voilà, je vais assembler l'autre. Je la fais aussi hors écran, pour pas que ce soit compliqué pour moi. Hop. Voilà, voilà. Maintenant, on assemble les bras. Bon, je vais faire comme ça. Un bras. Deux bras. Voilà. Maintenant, hop, justement, on met le Jet Hawk. Je vais surélever, je pense, un peu ça pour que vous voyez la suite. Sinon, ça va être difficile pour vous. Hop là. Donc, la dernière étape, hein, c'est justement de reprendre cette partie-là du Jet Garuda. Vous allez relever la tête. Hop, et vous allez l'assembler comme ça. Oh, attendez, pourquoi ça ne veut pas à l'arrière? Hop. Non, ça ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne veux-tu pas, petit robot? J'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Oh, attendez. On va d'abord assembler ça alors. Là. Qu'est-ce que c'est qui coince? Ah oui. Faut refermer les ailes, c'est vrai. Sinon ça passe pas. C'est un peu compliqué ce robot pour ça. Hein. Hop. Voilà. Vous avez formé le Graticaros. Je vais vous le remontrer un peu de, on va dire, des coutures. Voilà. Hein. Magnifique robot, très très grand, quand même, vraiment classe. Et donc, pour en revenir à la vidéo, enfin, au sujet principal de cette vidéo, oui, vous pouvez mettre le Tetra Buster là. Alors là, en fait, vous avez les deux connecteurs d'une certaine façon. Hein. Vous avez le connecteur blanc du Jet Caros et le petit cercle noir du Jet Garuda, mais on l'assemble au même endroit que le Jet Garuda. Donc pareil qu'avec le Jet Garuda, vous allez baisser les ailes à l'arrière. Hop. Et ensuite, hop là. Vous l'enfoncez là. Et voilà, vous avez formé le Graticaros avec le Tetra Buster. Encore une fois, modèle exclusif du jouet. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, vous voyez, hyper classe de ce côté-là. De ce côté-là aussi. Voilà, voilà. Donc voilà, on a fait le tour. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais mettre ça un peu sur le côté pour l'instant. Oups là. Et on va regarder la boîte du Tetra Boy. Hop, qui est une petite boîte, hein, évidemment. Si, hop. Ça c'est la boîte du Tetra Boy. Donc on va la regarder en détail. Donc voilà, ça c'est l'avant avec le signe Mandai. Avec donc bien sûr la transformation en pistolet, en Tetra Buster. Voilà. Sur le dessus, photo d'issue des costumes, enfin les costumes de la série, avec Tetra Boy au milieu. Voilà. Donc là pareil, vue du joujou. Dessous, une autre photo du Tetra Buster version série. Sur le côté, juste une photo du Jet Caros, pardon, avec le joujou. De l'autre côté, pareil, vous en doutez, mais avec le Jet Garuda. Et en fait, là, la boîte, ce qui est cool, c'est que elle a un arrière qui ressemble à un packaging avant. Donc, je pense que dans les magasins de jouets, vous pouvez le mettre dans le sens qu'il voulait. Et voilà, donc c'est avec un gros plan sur le Jet Garuda avec ce robot. Donc, je pense que c'était aussi pour faire la promotion du Jet Garuda en plus du Tetra Boy, plus que du Jet Caros qui s'était bien vendu. Voilà, voilà. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense que
en dernier lieu, je vais reprendre le Tetra Boy, le transformer en, en mode robot pour l'image finale. Hop. Ça, vous voyez bien la transformation. Hop, hop. On reprend. Hop. Je lui mets un point. Je lui mets son autre point. Et voilà notre dernière vue pour cette vidéo. Bah, écoutez, on a fait le tour de Jetman. Bah, écoutez, attendez, tiens, à côté, je vais mettre le Great Icaros. Même si je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Attendez, qu'il est très très haut. Hein, vous voyez la différence de taille. Donc voilà, écoutez, j'espère que... on va regarder on va finir comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la dernière de Jetman. On a vu tous les robots de Jetman comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée. On se revoit très vite pour une autre vidéo.